Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 24 au 30 novembre. Alors, je vais commencer par la carte du jour. C'est la fée du hou, en lien avec la femme et l'amour. La 16 et le mantra, je me reconnecte à l'amour pour moi et envers les autres. Le hou, donc, c'est une protection également. Et symbolise donc l'amour maternel aussi et la femme. Voilà. Carte du jour donc. Après pour la semaine, l'arbre qui va nous accompagner, c'est l'énergie du chêne, d'huire et le message de sagesse en partie. Il dit: nous sommes invités à réfléchir à ce qui nous tient réellement à cœur. Et la mudra, donc c'est celle-là en coupole, Jnani Mudra, mudra de l'élimination de l'illusion. La paume, la main droite sur la main gauche. La forme d'une coupole vide incite à méditer sur le vide qui n'est pas vide d'ailleurs. Et ici l'exercice qui a été tiré, donc c'est le 3. C'est en lien, donc l'expérience, noter les bénéfices de l'expérience sur le plan physique, mental, émotionnel de la conscience. Les bénéfices que vous gagnerez en communiquant avec un arbre dépendra de la disponibilité que vous manifesterez pour recevoir le message et de votre accueil intérieur. Donc si on veut échanger avec un arbre, ce qui est conseillé pour cette semaine, notamment pourquoi pas avec le chêne, justement, ou avec le sureau, puisque dans la roue de l'année de la kido-thérapie, on est dans le mois du sureau, et dans la kilo-aventure également. C'est bien de noter en fait les bénéfices de l'expérience, notre ressenti en fait sur le plan physique, mental, émotionnel, et la conscience aussi, ce que ça nous a apporté. Alors après, avec la forêt sacrée, c'est l'élément air qui est sorti, à la carte 1, le savoir. Et l'esprit de l'air nous dit: inspirez, prenez le temps de réfléchir, envisagez, ressentez la direction appropriée à prendre, clarifiez la situation et concentrez-vous avant d'avancer, veillez à communiquer avec les autres de manière réfléchie. L'élément air. Avec les peuples galactiques, c'est les Fernis qui reviennent nous transmettre un message concernant l'attente. Puisque en fait les choses peuvent nous paraître très longues, surtout si on est en difficulté, si on est impatient, voilà, ou on n'a pas l'impression que les choses avancent. Eh bien ils sont là pour nous rassurer. Une heure peut sembler durer une éternité, inversement. Si vous vous trouvez dans cette phase d'attente interminable et que vous aimeriez que les grains du sablier tombent à une cadence plus soutenue, dites-vous bien que l'attente est parfois nécessaire à une meilleure compréhension des événements qui jalonnent notre vie. Avec le recul, nous comprenons même parfois tout ce qui se jouait dans cet intervalle, et à la lumière du déroulé de notre vie actuelle, nous nous accordons à reconnaître que notre âme avait eu bien raison de nous imposer ce contretemps, entre guillemets, salvateur. Les Fermi, dans leur grande sagesse, vous invitent à lever le voile de votre mental sur la situation actuelle qui ne semble pas avancer comme elle devrait. Ne dit-on pas que toutes les routes mènent à Rome ? Votre âme aura toujours à cœur de vous faire avancer de la meilleure façon possible, même si parfois les choses ne vont pas assez vite à votre goût. Il n'y a pas de course vers soi, simplement l'énergie de l'instant T. Avec l'oracle des dragons, c'est le dragon Aigle Marine de Neptune qui est là avec nous cette semaine. Il vous permet d'accéder à la sagesse de votre âme. La spiritualité et la sagesse sont à votre portée. Développez vos capacités extrasensorielles et accédez à la connaissance de l'âme. Un message de l'oracle sacré d'Avalon aussi. C'est l'élément feu, la 11.
L'élément feu est un élément essentiel au processus alchimique. C'est l'élément de la transformation et de la purification, de la destruction et de la transmutation. Danse continue entre la vie et la mort, entre Eros et Thanatos. Le feu par sa force et sa puissance peut nous faire peur. Pourtant, il nous connecte au feu de la vie, au sacré, au réconfort, à la chaleur qui procure confort et sécurité. Comme dans tout principe, il a besoin d'équilibre. Ce message vient à toi pour te dire de trouver l'équilibre dans ton feu intérieur. Il ne s'agit pas de le contrôler au risque de l'étouffer et l'éteindre, mais de le maîtriser de façon à laisser la vie circuler librement et harmonieusement en toi. Cette carte te demande de rester connecté à ton instinct sauvage, à cette puissance en toi affranchie des conditionnements et qui aujourd'hui a besoin de s'exprimer. Peut-être que tu te brides trop. Il est temps pour toi de suivre tes rêves, tes désirs et de passer à l'action. Ici, ce n'est pas ton mental qui t'aidera, mais bien ta reconnexion à ton instinct. Voilà, notre être intérieur, le feu. Les éléments sont de la partie. Et pour terminer, donc, un message de la lumière intérieure, se délivrer de l'ombre. En dépassant mes peurs, en faisant taire les doutes de mon ego, en me libérant de mes croyances, en enlevant mes masques, je me délivre de l'ombre. Dans le lâcher-prise, je crois en moi et mes forces. Par ce travail intérieur au quotidien, je chasse tous les nuages qui voilent ma belle lumière. Je vois maintenant la lueur du jour qui rayonne pour moi. Voilà, une très bonne semaine qui s'annonce. Avec ces messages, donc je remercie d'avoir pu les transmettre et merci à vous de prendre le temps de les écouter. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous retrouve demain pour le tirage de jour et jeudi pour le JTL à 13h. À bientôt.